Ici même vivaient 1600 personnes, dehors, en plein Paris. Depuis plusieurs mois, il y avait des centaines, voire des milliers de personnes dans ces tentes, les unes à côté des autres, avec une majorité d'Érythréens, de Soudanais, selon des informations de France Terre d'Asile. L'Allemagne, au plus fort de la crise migratoire, a accueilli 1 300 000 personnes. Nul n'est resté à la rue. La France a accueilli 10 fois moins de personnes réfugiées, migrantes. Et nous avons des campements de rue en permanence. Est-ce qu'il y aurait un génie, un mauvais génie français qui ferait que nous ne savons pas faire et que donc du coup nous sommes condamnés à la répétition des campements de rue? Je ne crois pas. Non, nous ne sommes pas à la hauteur et nous pouvons faire autrement. Je vais le dire au ministre de l'Intérieur. Ni lui ni moi ne pouvons déterminer a priori qui est demandeur d'asile ou qui relève d'un autre dispositif. Et donc, pour le savoir, on ne va pas le faire sur un bout de trottoir. On ne va pas le faire sur un campement le long d'un canal. Donc, il faut des lieux d'accueil, de pré-accueil. Pré-accueil, ça consisterait en quoi? Parce que donc aujourd'hui, on est primo-arrivant sur le territoire. Eh bien, vous avez un lieu où vous êtes accueillis et répartis dans toute la France. Vous allez décliner votre identité et où là, on vous accompagnera vers le dispositif adéquat. Évidemment, ce lieu de pré-accueil ne va pas régler magiquement tous les problèmes et toutes les difficultés qui surviennent à l'échelle européenne. Donc il faut penser global, il faut penser à une répartition sur l'ensemble du territoire national, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.